Les gars, le Bitcoin est actuellement à un point critique. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se produire par la suite, non seulement pour le Bitcoin, mais pour les altcoins également. En général, on a quelques graphiques super importants à parcourir ensemble dans cette vidéo. De plus, il faut que je vous montre quelques données extrêmement importantes on-chain qui se déroulent actuellement, et ceci nous donne également une idée de quelle pourra être la prochaine étape majeure des marchés. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, là où on s'est laissé hier dans la dernière vidéo, eh bien on était en train d'approcher de ma boîte orange qu'on a juste ici. On est arrivé sur l'intervalle journalier, pour le coup la veille on s'est fait rejeter une fois, on a rencontré de la résistance juste ici, mais sur la chandelle d'hier, en fait sur l'intervalle journalier, eh bien on a bel et bien réussi à franchir ce point. Vous pouvez le voir juste ici, sur l'intervalle de 4 heures, on s'est fait rejeter à 1, 2 et 3 reprises, et la quatrième fois, eh bien boum, sur la chandelle ici, on a augmenté, puis on a latéralisé quelque peu, on s'est fait supporter ici sur le bord supérieur, on est redescendu pour rencontrer du support, encore une fois pour le confirmer, sur l'intervalle de 4 heures, on est revenu sur le bas de la boîte orange, vous pouvez le voir ici, et maintenant, eh bien, on est juste en dessous. Donc, sur l'intervalle de 4 heures, vous pouvez voir qu'on est presque, j'ai presque envie de dire avec une précision au dollar près ici, on est exactement au bord de la boîte orange ici. Le prix du Bitcoin, donc, se situe sur l'intervalle de 4 heures très clairement, eh bien, en gros, il se fait repousser par les bears ici, on a vraiment une bataille qui est en cours. Maintenant, si on dézoome un petit peu, donc, ouais, c'est vraiment dingue, en fait, c'est exactement, ouais, c'est sur le dollar près, genre, je sais pas, 3 dollars, quelque chose comme ça, on s'est fait rejeter à ce niveau précisément, et à l'heure actuelle, on est à 3 dollars de la boîte orange ici, du bord qu'on a juste là, c'est complètement dingue. Bref, permettez-moi de revenir à l'intervalle journalier cette fois, parce que, vous pouvez voir que si jamais on pouvait, sur l'intervalle journalier, retransformer cette boîte orange en support, qu'on pouvait clôturer cette chandelle journalière au-dessus de la boîte orange, eh bien, ce serait vraiment une super nouvelle bullish. Maintenant, on a toujours su pour le coup que cette boîte orange allait être forcément défendue par les bears. Les bulls essaient de la reprendre, mais on savait qu'on aurait de la pression vendeuse. Pour le coup, ils font tout ce qu'ils peuvent. Déjà, premièrement, ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent forcément pour nous maintenir en dessous de cette boîte orange, même si c'est inévitable qu'on repasse en dessous. Ça n'a pas été possible, vous voyez. On est repassé juste au-dessus. Et puis maintenant, eh bien, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que cette fois sur l'intervalle journalier, on clôture en dessous de ce point. On a vraiment cette lutte acharnée, comme je vous disais, entre les gens qui achètent et les gens qui vendent. Et vraiment, tout le monde essaye de revendiquer cette boîte orange ici même. On a une bataille qui fait rage. Mais si jamais on clôturait cette chandelle journalière au-dessus de la boîte orange, eh bien, je pense qu'il est probable qu'on revoie le prochain niveau de résistance rapidement, qui sera donc les 68 000 $. On a quand même pas mal de marge à couvrir. Donc, je garde un œil attentif là-dessus. La structure du marché, pour le coup, est en train de se redresser selon moi. Si vous regardez aussi les marchés traditionnels, évidemment, ils ne sont pas ouverts depuis hier. Mais ce soir, on va voir les marchés futures, les marchés à terme qui vont recommencer à trader. Alors, pour le coup, on a réalisé une avancée majeure de ce côté. Le dernier jour, vendredi, le dernier jour de trading, on a eu vraiment une grosse avancée à partir de la tendance baissière que vous connaissez, dont on parlait. Alors, si jamais on pouvait continuer ceci, si jamais on pouvait continuer notre ascension, déjà lorsqu'on va ouvrir ce soir, ceci pourrait potentiellement être suffisant, ça pourrait être un bon catalyseur pour nous donner un petit coup de pied aux fesses pour récupérer de l'action haussière de ce côté pour le Bitcoin et donc clôturer au-dessus de cette boîte orange. Voilà pour le coup ce que je surveille actuellement, on verra bien ce soir et on en reparlera demain, mais en dehors de tout ceci, en dehors du Bitcoin, je dirais, eh bien, seulement il se passe quelque chose de super intéressant avec les altcoins. Si vous regardez le graphe total ici, donc qui représente l'ensemble du marché de la crypto-monnaie, donc vous avez le Bitcoin, les altcoins, en fait toutes les cryptos, eh bien vous pouvez voir qu'on trouve également un support intéressant de ce côté à 2250 milliards de dollars en capitalisation boursière, en market cap, ok? Donc on trouve du support ici, ce qui est pour le coup positif également sur le graphe de la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies. Si vous regardez par exemple par contre le graphe Others, donc pour les autres, vous pouvez également voir qu'on trouve du support, mais on a une chandelle hebdo en vert. Si vous regardez le graphe total, vous pouvez voir qu'on a quelques chandelles rouges, on a 1, 2, 3, 4 et 5 de ce côté, et donc toutes ces chandelles nous ont ramené toujours de plus en plus bas, mais sur le graphe des autres, donc pour le reste du marché, vous pouvez voir qu'on pourrait potentiellement assister à un léger renversement de tendance qui commencerait donc à surperformer par rapport au reste du marché. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le graphe Others, eh bien ça représente toutes les cryptos à l'exception du top 10. Donc vous enlevez Bitcoin, Ethereum, vous enlevez tous les plus gros altcoins, je sais pas, BNB, XRP, ce genre de trucs. Donc vous avez une chandelle verte ici, donc évidemment il faudra voir comment ça va se clôturer, mais sur le graphe total, eh bien vous pouvez voir que c'est un petit peu plus bullish que le graphe qui comprend le Bitcoin ainsi que l'Ethereum. Encore une fois, les plus grosses cryptos, eh bien remontent un peu, mais c'est intéressant de voir sur l'intervalle hebdomadaire, ça c'est en rouge, alors que le graphe qui comprend tout, donc avec les cryptos un peu plus dégénérés comme on appelle ça,
eh bien c'est en hausse par rapport au reste. Donc continuons d'être attentifs à tout ceci. On va voir si la tendance se poursuit selon laquelle les plus petits altcoins sont en train de voir de meilleures performances que les gros altcoins et le Bitcoin. Donc soyons attentifs. Maintenant, dans ce genre de période où on se focus beaucoup sur les altcoins, laissez-moi vous rappeler que mon but final c'est d'accumuler autant de Bitcoin que possible. J'utilise principalement les altcoins pour obtenir des gains plus importants sur le court terme, mais jamais pour les holder sur plusieurs années. Donc j'intègre ces bénéfices dans mon sac de Bitcoin et c'est un petit peu ma théorie en général. Aussi, vous ne voulez pas vous retrouver avec des vieux altcoins, surtout avec des gros bags à la fin du cycle, ok? Donc ils vont forcément chuter de 90-95% pour les altcoins. La plupart d'entre eux ne reviendront même jamais pendant le prochain cycle. Alors, n'adhérez pas à l'idée que vous devez conserver chaque altcoin pour toujours. Ayez simplement un plan sur la façon dont vous allez réaliser vos bénéfices. D'ailleurs, je travaille actuellement sur un cours en fait de formation avec des lignes directrices sur la manière de réaliser correctement vos bénéfices dans un marché haussier. Donc, il y a beaucoup de choses importantes. Et d'ailleurs aussi pour tous ceux qui attendent la mise à jour sur les stratégies de trading, on travaille là-dessus également. Il se passe plein de choses actuellement. On est vraiment en train de se préparer pour la phase explosive du marché haussier. Donc, donnez-nous juste un petit peu plus de temps pour tout parcourir. Croyez-moi, il y a des choses importantes et on a beaucoup de trucs intéressants à vous dire. Donc, laissez-moi vous montrer ceci. On a aussi le MVRV, je pense que vous connaissez. C'est d'une semaine à un mois et fondamentalement, ce que ça signifie, c'est que si vous prenez tout le Bitcoin qui a été accumulé dans le... vous savez quoi? Désolé, attendez, je vais vous le dire d'une autre façon. Donc, parmi tous les Bitcoins existants à l'heure actuelle, si vous regardez uniquement les Bitcoins qui ont été achetés par les holders âgés d'une semaine à un mois, eh bien, vous obtenez une base de coûts que vous avez sur le MVRV. Essentiellement, ce que ça vous donne, c'est le prix moyen du Bitcoin pour les personnes qui ont accumulé entre une semaine et un mois. C'est des wallets qui ont entre une semaine et un mois d'âge. Donc, les wallets, encore une fois, extrêmement récents. Et vous avez ce genre de ratio que vous avez ici. Maintenant, laissez-moi un petit peu vous montrer pourquoi c'est super important. Vous allez comprendre. Parce que vous pouvez voir que on redescend généralement d'environ 10% en dessous du MVRV. Vous pouvez voir qu'on a 1 ici, on a 0,9 qui est ici sur le MVRV une fois encore. Alors, si vous regardez l'histoire récemment, ce que vous pouvez constater, c'est que, par exemple, juste maintenant, on vient de redescendre à 0,9, ce qui signifie que parmi les holders de wallet, encore une fois qui sont âgés d'une semaine à un mois, ils sont en chute de 10%. Si on descend évidemment à 0,9 sur cet indice. Donc, quoi qu'il en soit, les chiffres n'ont pas trop d'importance. Ce qui est important à retenir ici, c'est disons le style général de thème, de fractal, de pattern qu'on peut voir revenir ici. Donc, on est en train de redescendre ici et vous pouvez regarder que la fois précédente où on a diminué à partir de ce point, on a eu un rebond. On est descendu ici également et on a eu un gros rebond une fois encore. On est descendu ici au même point et on a eu un gros rebond. Ici, pour le coup, on a failli descendre jusque-là, mais oui, pas tout à fait. Et puis, bon, évidemment, encore une fois, je le précise, c'est pas à 100%. C'est pas comme le Lux Algo, c'est pas un signal avec une précision de presque 100%. Évidemment, c'est pas la même chose dont on a parlé récemment. Il y a ce genre de fractal de chute de 21%. Ça, c'est vraiment des trucs récurrents qui arrivent à chaque fois. Ici, encore une fois, faut vraiment un peu prendre ça avec des pincettes. Mais ce genre de graphe, ça signale des renversements de tendance. Ici, vous le voyez, on a encore chuté de 21%. On a eu un renversement de tendance. On a même chuté, même ici, je pense presque 21%. Encore une fois, renversement de tendance à partir de là. On a recommencé à monter. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas aussi précis que tous ces autres signaux. Parce que ce que vous pouvez voir également, c'est qu'il y a eu quelques occasions où on est descendu jusque 0,9, mais on n'a pas eu de gros rebonds. Mais en général, en tout cas plus souvent que non, eh bien c'est comme ça que ça se passe. On a une chute, boum, gros rebond, on est descendu ici à 0,9, gros rebond, en fait on est même passé un petit peu en dessous et puis on a continué. Donc ça c'est vraiment l'une des valeurs un petit peu différentes. Mais ensuite on est arrivé à ce point, boum, gros rebond une fois encore. Et ici aussi, comme je vous disais, gros rebond. Donc c'est relativement précis, mais voilà, encore une fois on a quelques cas, on a des exceptions qui confirment la règle, comme on dit. On a également continué à chuter à quelques reprises, c'est vrai. Donc il faut être conscient de ceci. Évidemment, de toute façon, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais s'il faut retenir quelque chose ici, c'est que en général, lorsqu'on redescend à 0,9 sur les holders de MVRV, donc de une semaine à un mois, eh bien généralement, on constate un gros rebond ainsi qu'une continuation à la hausse pour les semaines, peut-être les mois à venir. Aussi, un autre truc, n'agissez pas comme si on n'avait jamais vu ceci auparavant. On a déjà vu ça arriver plusieurs fois par le passé. Alors qu'est-ce que c'est ici? Eh bien on a le market cap total de la crypto à l'exclusion du top 10. Comme je vous disais ici, c'est le même, c'est le graphe Others. Alors ici c'est un graphe de TechDev et il nous parle de ceci depuis un certain moment déjà. Il nous dit que l'histoire est en train de se répéter. On a déjà vu ceci entre 2015, 2016 ainsi que 2017. Regardez ça comme c'est similaire. Donc on a un bottom arrondi, je vous ai déjà montré ceci d'ailleurs, mais voilà, petite mise à jour. Donc fond arrondi, boum,
on traverse ceci, on a une montée, on traverse également eh bien le swing high précédent, le sommet local, et puis en descendant, on confirme ceci en tant que support, et à partir de ce moment-là, on assiste à une poussée de dingue à la hausse. Et regardez à quel point les choses semblent similaires ici, même cette chandelle de ce côté ressemble énormément à ce qu'on a pu voir par le passé. Alors, voilà, je vais juste vous laisser regarder ceci par vous-même, voir à quel point ça ressemble. Je vais pas vous expliquer tous les points de données, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Mais ici, vous le voyez, on a le creux arrondi, puis une grosse poussée, globalement. Alors, on pourrait voir potentiellement les altcoins commencer à exploser prochainement. Et c'est pourquoi les altcoins sont un excellent moyen de gagner de l'argent. Et ensuite, vous le sécurisez dans des actifs plus sûrs, ok? En tout cas, c'est ma stratégie à moi. Donc, je surveille ceci. Bien entendu, je continuerai à vous tenir au courant prochainement. On en reparlera sur la chaîne, mais c'est vraiment important. Selon moi, ça semble extrêmement similaire. Et encore une fois, ça se déroule sur plusieurs années, donc c'est plus précis, plus l'intervalle est long, plus la précision en général est élevée, ce qui est eh bien incroyable à voir dans ce cas-ci. On va voir si ça va se dérouler de la même manière. Personnellement, j'aurais tendance à y croire. Pour le coup, ça va un peu à l'encontre, une fois encore, de la théorie qui dit de vendre en mai. Donc, vous savez que je suis pas un grand fan de cette théorie de toute façon. J'aurais plutôt envie de dire d'acheter en mai et de partir pendant longtemps pour le coup, parce que généralement, eh bien, vous savez que octobre, septembre, on a tendance à avoir de grosses poussées sur le marché. De toute façon, vous savez que c'est habituel, qu'il faut trader à l'encontre du sentiment général. Mais voilà, je ne pense pas que vendre en mai, cette fois, ça risque d'être un bon indicateur à suivre. Alors, on va rester attentif, mais finalement, ce que je voulais vous dire, c'est que, eh bien, je pense que c'était Fidelity. Oui, c'est ça. Donc, Fidelity, son vice-président, a déclaré que les fonds de pension ainsi que d'autres grandes institutions commencent seulement à parler au comité d'investissement des actifs cryptographiques. Donc, on est encore tôt, les gars. Il y a toujours une énorme quantité d'argent qui n'est pas dans la crypto et qui va éventuellement commencer à s'impliquer, à s'intéresser tout doucement à la crypto-monnaie. Ceci étant dit, c'est plus ou moins tout ce que j'avais pour vous. Aujourd'hui, si vous souhaitez obtenir les meilleurs bonus de dépôt, eh bien, vous avez tous les liens pour ce faire en description. Vous aurez jusque 60 000 $ par exemple, jusqu'ici avec OKX. Vous aurez jusque 40 000 $ sur BitGet également. Donc, n'hésitez pas à profiter de tout ceci. Vous avez le Luxalgo également avec 20% des réductions en utilisant le lien que vous avez juste là. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.